petite, à 6 ans, j'ai rencontré Dieu pour moi-même, d'une façon toute particulière. Et à l'âge de 13 ans, en fait, j'ai été diagnostiquée avec un cancer des os, qui est un cancer assez violent de l'adolescence, de l'adolescent. Et je suis allée à l'hôpital Necker, à Paris. Et effectivement, c'est eux qui ont annoncé le diagnostic, on était au mois de juin. Toutes les côtes de mon côté gauche étaient mangées par le cancer. Et donc, le médecin, la professeure, me reçoit dans son cabinet, ma mère était en larmes, et elle me reçoit pour me dire qu'en fait, le cancer était trop avancé, il ne me restait plus que 6 mois à vivre. Donc, au mois de juin, elle m'a dit, je suis désolée, on va faire du mieux possible pour que tu ne souffres pas, mais tu ne finiras pas, tu seras morte avant la fin de l'année. Et donc, je me retrouvais devant ce défi de la mort, qui parfois fait peur, avec une paix à l'intérieur qui vient de Dieu. On a beaucoup parlé de la paix, c'est vrai, et je crois qu'elle commence à l'intérieur. Ma relation avec Dieu à ce moment-là permettait que mon cœur soit en paix. Et mes parents ont prié, ils étaient pasteurs aussi, mes parents ont prié, j'ai prié, mais dans mon cœur, je dis Seigneur, si tu viens me chercher maintenant, je suis prête. Merci pour cette paix, en fait, qui vraiment m'habitait devant ce diagnostic final, en fait. Et dans la nuit, il s'est passé un miracle. Les côtes ont repoussé, le cancer a disparu, je devais être opérée le lendemain, j'étais à l'hôpital. Et le lendemain, plus de fièvre, plus de cancer, voilà. Donc les médecins m'ont écrit sur mon dossier, il y a des miracles que l'on ne peut expliquer. J'ai un peu plus que 13 ans aujourd'hui. Je suis sortie le même jour, mais en tout cas, ça a marqué quelque chose dans ma vie. J'ai choisi de consacrer ma vie, en fait, à Dieu et à une cause. Et donc j'ai grandi comme ça, je me suis mariée assez jeune. On a choisi d'aimer l'autre en France. Avec mon mari, on a travaillé avec des toxicomanes, des femmes en détresse, qui étaient battues par leur mari, etc. Et puis, en même temps qu'on travaillait dans une église. Et puis, au bout de quelques années, 9 ans, on a ressenti le besoin, la paix pour partir dans un autre pays. Nous sommes donc partis avec nos 5 petits. J'ai 5 fils en 6 ans et demi. Avec nos 5 petits, le dernier avait 1 an et demi. Quand on est parti au Laos, qui est un pays d'Asie du Sud-Est, assez extraordinaire, bouddhiste, animiste, communiste. Et moi j'aime beaucoup un événement comme ce week-end parce que, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le réalisez, mais on a la chance de pouvoir se rassembler dans un lieu ouvert, avec des backgrounds, je vis aux États-Unis, donc des fois je me mélange des couleurs différentes, toutes et tous, avec un objectif commun, la paix, et personne ne nous embête. C'est vrai que tu as demandé des autorisations, etc., mais on a le droit de se rassembler, d'être différents et d'avoir un but commun pour la paix. Et ce n'est pas le cas dans des pays comme le Laos et d'autres pays communistes. Et moi, j'ai vécu là-bas 8 ans, et là-bas, on se bat pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre, parce que quand on est différent, on est mis de côté. Et donc, ça a été notre combat pendant 8 ans, et c'est fabuleux quand on voit une famille qui sort de la misère ou du fait d'être mis sur le côté. Je travaille avec des prostituées et des enfants malheureusement trafiqués aussi, d'où le côté sexologue qui s'est rajouté. Parce qu'en fait, quand on a commencé à travailler avec ces femmes qui sortaient de la rue et du trafic, en fait, je me suis rendu compte que le côté physique, sexuel, émotionnel, spirituel, tout était lié en fait. Tu nous as créés des êtres spirituels, émotionnels et physiques. On est tous des êtres sexués. Et la guérison de ces femmes passait aussi par une guérison à l'intérieur de leur âme, de leur esprit, mais aussi de leur corps, en fait. Donc mon combat auprès des femmes, il est dans ces 2 axes, réconcilier le côté spirituel, émotionnel, avec le côté physique et sexuel. C'est vrai que quand on fait face à des injustices, à des blessures, on a mal à l'intérieur, d'où cette dualité qu'on décrit tous très bien. Ça fait mal à l'intérieur. Et en fait, pour pouvoir essayer de réconcilier toutes ces parties de qui l'on est, le fait de pardonner à l'autre, celui qui fait mal, que ça soit juste ou pas juste, qui est très souvent injuste. Mais le fait de pardonner guérit à l'intérieur. Et une des solutions des médecins, c'est la parole en fait. Des cercles de parole et de pouvoir exprimer la douleur, comme vous venez de le faire, en disant je choisis de leur pardonner. Parce qu'en fait, peut-être qu'ils ne comprennent même pas le mal qu'ils m'ont fait. Et c'est un démarrage de guérison pour soi à l'intérieur, au niveau des émotions en fait. Je pense que il faut mettre des mots sur cette douleur-là pour faciliter les connexions entre qui l'on est. Parce que les blessures, en fait, cette douleur vient de blessures, c'est comme une racine de puits en fait, qui nourrit ces émotions négatives. Donc le fait de les exposer,
et de choisir de pardonner, c'est libérateur.